So we start with Baskonia's coach. Coach, two very different halves. How do you explain that? First 20 minutes we play with energy, we play with concentration, and especially third quarter we play without the focus, without the energy. This is the key of the game. Au tout début, on a joué avec beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, et puis dès le troisième quart-temps, on a manqué de tout ça, d'énergie à nouveau, de concentration, et c'est là qu'on a totalement déjoué et perdu le match. Sí, primeros 20 minutos hemos jugado bien, concentrados, con energía, sabiendo qué queremos, y en tercer cuarto totalmente diferente, sin concentración, sin energía. If you have any question for... La quatrième défaite de Victoria en Euroleague d'affilée. Dimanche, l'équipe a lourdement perdu contre Valence. Est-ce que l'équipe est moins bien en ce moment? It's the fourth... Non, je comprends. Je comprends. Bon, dernier 2-3 semaines, on n'a pas joué comme on a joué avant, surtout en défense et surtout 40 minutes. Avant, on a été prêt pour jouer 40 minutes, très très bonne défense, et maintenant peut-être 20-25 minutes. Merci. Merci, coach. So TJ Parker as well, coach. Same question than with Baskonia's coach. Two very different halves. How do you explain that? It looked like we came out in the first half with no energy, like we didn't play for a long time. I don't know, but after that, we came out. Kind of remind me of the Kim game. After Victoria's that type of team. If you let them play offensively, they're really good. So when we came back in the second half and really impact them physically, it was a different game. And after that, it gives you rhythm on offense, and it was much better in the second half. Ouais, on est arrivé dans ce match avec aucune énergie, un peu comme si on avait l'impression qu'on n'avait pas joué depuis longtemps. Ça m'a fait vraiment penser au match du Kimki où Victoria est un peu le même genre d'équipe. Si on les laisse faire, bah, on prend la foudre. Et en deuxième mi-temps, on est revenu pas du tout avec la même attitude, énormément d'impact. Physiquement, on les a démolis. Et bah, c'était plus du tout le même. Oh, peut-être pas démolis, pardon. Physiquement, on était bien au-dessus. Un nouveau trajectoire. Et c'était plus du tout le même match. On peut poursuivre en français. Il y a eu aussi qu'en première mi-temps, vous avez eu énormément de mal avec Fall, notamment dans le premier quart-temps. Oui, bah, on savait qu'il allait commencer avec Mustapha. Excuse-moi, Youssoufa, désolé, il y a deux Fall dans le même match. Mais après, c'est vrai que bon, il a été fort offensivement, mais derrière, en deuxième mi-temps, Moussi, on l'a un peu secoué, il s'est réveillé, c'était pas le même combat après. Est-ce que tu as senti ton équipe très en maîtrise dans le quatrième quart, parce qu'ils ont bien déroulé, et tu renvoies l'IT École à la 33e pour enfoncer le clou, on a l'impression un petit peu. Est-ce que cette équipe t'a fait plaisir? Parce qu'on avait l'impression quand même qu'elle était en maîtrise des choses, qui n'est pas forcément ta première qualité. Ouais, je trouve même, on parle de Norris et David, mais le banc était très bien. Le banc était très bien, ils ont bien fini le troisième quart-temps, le début du quatrième. Donc ça a été bien géré, et bien sûr après tu finis avec tes joueurs majeurs, et quand David il joue comme ça, bah, tu lui donnes la balle et il sait ce qu'il a à faire, et puis pareil pour Norris. Est-ce que Norris est enfin le patron que vous attendiez depuis le début de la saison? Bah, surtout ce joueur qui peut ramener des points, et surtout en fin de match, quand tu es un peu comme là on était à plus 5, quand il te met 2 pull-ups d'affilée, ça te rassure. Et c'est ce qu'il fait de bien, il est là pour ça, donc il prend ses responsabilités, et voilà. Quand tu fais rentrer un joueur comme l'IT qui commence à avoir du métier dans ce genre de situation, est-ce que tu lui donnes des consignes particulières ou il sait ce qu'il a à faire? Non, il y a des consignes. Après, c'est vrai qu'on a joué beaucoup sur Norris. Après, David, il arrive à trouver, de toute manière, si ça marche pas pour Norris, s'il reprend la balle. David, c'est un joueur qui peut créer son propre tir aussi, donc c'est ce qu'il fait. Pas besoin d'avoir la balle dans la main pour David, en début, mais s'il la prend après, il peut scorer. TJ, on l'a dit, bon, même s'il y a eu la défaite contre l'Olympiakos, vous étiez dans le coup. Est-ce que la clé de tout en ce moment, c'est pas les balles perdues, vous en perdez 6 aujourd'hui? Est-ce que ça change pas tout? Je crois que sur ces 4-5 derniers matchs, c'est sûr que ça fait la différence. On a plus
de passes décisives que de balles perdues. Donc ça joue carrément. C'est ce que je leur explique. On ne peut pas toujours courir et jouer que d'une manière. Des fois, il faut contrôler le tempo, les faire travailler en défense, qui se fatiguent, et mettre des paniers peut-être à chaque fois avec 2 ou 3 secondes qui restent, pas tout le temps jouer en première intention. Vous allez demander un transfert en ACB parce que les équipes espagnoles vont décidément très bien. Vous conviennent très bien. Championnat CB, c'est costaud quand même. Non, mais pas contre elle, vous avez quand même une force physique qui vous permet de les jouer. Oui, c'est sûr, c'est un basket différent de nous en JP Elite. Là, c'est vrai que ça court dans tous les sens. On a pu le voir en première mi-temps ou contre d'autres équipes, que ce soit le Real et d'autres. Mais quand tu contrôles, comme je viens de te dire, comme je viens de dire, le tempo, bah là, c'est pas pareil. Est-ce que tu penses récupérer Gershon et Eric éventuellement pour Belgrade? Non, Derek, il est out. Il est out même pour 2 semaines. Donc, un peu une nouvelle qu'on a appris à la dernière minute, mais bon. C'est ça qu'on a effectif de 14, ça sert à ça. Donc, et puis, petit Mathieu est très bien en ce moment. Donc, voilà quoi. Ils sont blessés. Ça fait partie du basket. On a 12 joueurs et on fait avec les 12 qui sont sur la feuille. Je ne sais pas encore. Ils s'entraînent demain et on verra. Pas prendre de risques après parce qu'on a une semaine derrière, donc on va voir. Si je dis pas de bêtises, la Zèze n'a jamais enchaîné 3 victoires consécutives en Euroleague. Ce match contre Belgrade vendredi, dans quelle mesure il y aura une importance pour basculer de bon côté? On va savourer cette victoire ce soir, on parlera de Belgrade demain.